avec Antar lubrifiant. Nous vous rendons la route plus sûre dans Automoto avec les agences Vulco. Ce Tour de Corse restera à jamais comme la course la plus palpitante à laquelle il nous ait été donné d'assister. Un tour de légende sur des routes fabuleuses avec une poignée de compétiteurs héroïques. On serait tenté, c'est vrai, d'abuser de superlatifs tellement ce fut beau. Mais après un final aussi éblouissant, on se gardera de dissocier dans nos éloges les 4 pilotes qui ont fait souffler sur ce rallye de France un vent d'épopée. Hommage soit donc rendu ici à Colin McRae, à Carlos Sainz, à Gilles Panizzi et à François Delecourt. Pourtant, au départ, c'est la tristesse qui se lit dans le regard des gens de chez Peugeot. Le jeune Enjolras vient de se tuer au Mans. Son père, le préparateur des 306 Maxi, ne sera pas là pour assister au festival de ses protégés. En signe de deuil, les 2 Peugeot arborent un bandeau noir sur leur rétroviseur. Et comme si elle voulait rendre hommage à Sébastien Enjolras, les 306 ne mettent pas longtemps à enflammer la course. Comme en Catalogne, le Lion est prêt à donner des coups de griffe ici et là pour déchiqueter ses principaux adversaires. On s'en rend compte très vite lorsqu'au départ de la première spéciale, Panizzi cafouille au moment de s'élancer. Malgré cela, il pointe à 1 seconde seulement de Colin McRae. Le ton est donné, les Peugeot ont mangé du lion et personne, hormis Carlos Sainz, ne paraît en mesure de leur donner la chasse en ce début de course. En effet, les 2 kit cars pilotés par Gilles Panizzi et par François Delecourt font la démonstration de leur énorme potentiel. Elles sont légères, elles sont agiles et elles utilisent au maximum toute la puissance de leur moteur 2 litres, même si celle-ci n'est transmise qu'à leur seul 2 roues avant. À l'évidence, la traction intégrale des grosses World Rally Cars ne constitue pas vraiment un avantage sur l'asphalte du Tour de Corse. Et Carlos Sainz doit réaliser des prodiges pour croiser le fer avec les 2 Peugeot. La journée tire à sa fin et de lourds nuages font craindre l'orage sur les 21 km du dernier chrono. À ce moment-là, l'Espagnol est revenu à 4 secondes seulement d'un superbe Panizzi. Delecourt, pour sa part, montre les crocs juste dans le dos de l'Espagnol. Tout se joue en vérité entre ces 3-là, car ni les Subaru ni le champion du monde, Tommi Mäkinen, ne paraissent capables de venir s'immiscer dans cet affrontement au sommet. Et là, la pluie vient semer une petite pagaille. Bien chaussée, les Peugeot rejettent la Ford un peu plus loin. Meilleur temps pour Delecourt, 2 secondes de mieux que son compère Panizzi et surtout 17 secondes d'avance sur Sainz, équipé de pneus beaucoup trop durs. Moi j'ai eu la chance de faire ici 2 journées d'essai sous la pluie avec la voiture. Gilles a roulé sur le sec, moi j'ai roulé sous la pluie. Et je savais dans ces conditions, j'ai quand même pas mal d'expérience avec la 4 roues, beaucoup de repères. Et je sais que cette voiture, alors pour quelle raison donner à cela, je sais pas, c'est probablement l'agilité de la voiture, le poids, il faut aussi tenir compte du fait du poids. Mais c'est vrai qu'on déjoue totalement tous les pronostics parce que personne ne peut imaginer aujourd'hui qu'une 2 roues motrices puisse aller plus vite qu'une 4 roues sous la pluie. Les 2 Peugeot reviennent en tête à Ajaccio. Dans le clan français, c'est l'euphorie. Panizzi rayonne, il devance son équipier Delecourt de 5 petites secondes et s'étonne lui-même du bon tour qu'il est en train de jouer à tout le monde. La petite erreur qu'on a faite là avec Hervé. Gilles, est-ce que tu t'attendais à te retrouver en tête du Tour de Corse à la fin de la première étape, sincèrement? Non, j'y ai rêvé, pour être sincère, j'y ai rêvé. Donc mon rêve se réalise, donc c'est parfait. Mais c'est vrai que la journée était difficile. On s'aperçoit que la voiture, malgré tout, est très compétitive sur les routes corses qu'elle l'était sur les routes espagnoles. Donc je me dis que c'est très bien pour l'équipe et on a le droit de rêver à une victoire.
Sainz a tenté de limiter les dégâts malgré toute sa science de la course, malgré toute sa hargne, il pointe à Ajaccio avec 19 secondes de retard sur Panizzi. L'Espagnol n'est pas vraiment amer car c'est la première fois depuis bien longtemps que sa Ford manifeste un tempérament de gagneuse. Nous avons changé quelques petites choses avec la voie de vitesse, quelques petites choses suspension, géométrie, quelques petites choses avec le moteur et ça va un peu mieux, bien sûr. Derrière le trio de tête, il ressort ici que Colin McRae prend le plus souvent l'avantage sur l'Italien Piero Liatti, spécialiste de l'asphalte, dont beaucoup d'observateurs avaient fait ici leur favori. Pour moi aujourd'hui, ça n'a pas été terrible. Nous avons eu quelques petits problèmes de différentiel et la voiture sous-virait un peu trop. Elle n'était pas très précise et je n'avais pas le bon feeling pour attaquer. Mäkinen est à sa place, 6e à 36 secondes du leader, avec son imposante Mitsubishi qui frise parfois la correctionnelle. En revanche, grosse déception de la part des Maxi Mégane de Bugalski et de Jordan, qui ont galéré toute la journée avec d'énormes problèmes de frein tout à fait incompréhensibles par l'entourage des Renault. Bugalski déçu pointe déjà à près de 2 minutes de Panizzi. C'est quand même un problème inquiétant. On a fait 6 spéciales et sur les 6, je peux vous dire que j'ai fait 3 km en ayant eu des freins. Donc une grosse déception quand même parce qu'au départ de la course, on était assez optimiste. La voiture a bien évolué, elle est sympa à piloter. J'ai confiance en l'auto, mais malheureusement pas de frein. La deuxième étape, c'est le jour de tous les dangers. Le ciel est gris et l'orage menace sur les hauteurs. La journée commence par un gros morceau, 48 km en guise de petit déjeuner. Si Carlos Sainz et François Delecourt l'avalent prestement, en revanche, il va rester longtemps sur l'estomac de certains. La route est encore humide et Sainz, qui monte des pneus mixtes sur sa Ford, réussit sa première bonne affaire de la journée. Delecourt limite les dégâts en ne concédant que 10 secondes à l'Espagnol. Derrière, c'est la panique. Serge Jordan pointe à 29 secondes et sonne en quelque sorte le réveil des Maxi Mégane. Tous les autres qui sont partis en slick vont se faire corriger par Carlos Sainz. Notamment Gilles Panizzi et Colin McRae qui laissent échapper lui 45 secondes en slalomant entre les vaches. Pour Tommi Mäkinen, c'est la fin. Sa Mitsubishi, lancée à pleine vitesse, percute la seule vache folle du maquis et termine piteusement sa course au fond d'un ravin. L'équipage s'en sort fort heureusement indemne. 2 vaches ont sauté soudainement devant le capot. Je n'ai rien pu faire pour les éviter. Je n'avais pas le temps de freiner et je les ai percutées de plein fouet. Elles ont alors basculé. Mais sous le choc, la voiture a été projetée contre la falaise sur la gauche où nous avons rebondi avant de partir en tonneau dans le précipice sur la droite pour une chute d'environ 45 mètres. Armin Schwarz, laborieux depuis le départ avec une Ford très affaiblie, s'en tire un peu mieux que le champion du monde après avoir cassé un arbre de roue arrière à la suite d'une touchette. Dès lors et tout le reste de la journée, Carlos Sainz et François Delecourt vont se marquer à la culotte, se rendant coup pour coup. Superbe duel entre 2 compétiteurs hors normes, 2 pilotes au talent intact, mais que tout oppose. Pourtant, après avoir digéré leur déception du début de la matinée, Panizzi et McRae vont redoubler d'efforts pour combler leur retard sur les 2 hommes de tête. Et ils vont y parvenir l'un et l'autre sans réussir toutefois à le refaire entièrement. Panizzi revient ainsi se positionner à 9 secondes de la tête avec un moral tout neuf et l'ambition de frapper un grand coup le lendemain. Demain, ça va attaquer très fort. Et que j'ai vraiment envie d'aller chercher les leaders qui sont devant. Et puis en même temps, il faut quand même
un petit peu surveiller le rétroviseur parce que Colin McRae a fait péter des temps aujourd'hui, il s'est rapproché, il est à 10 secondes derrière nous, donc ça fait 4 voitures en 19 secondes, c'est beau pour le sport et demain ça va envoyer très fort. Quant à McRae, il finit en boulet de canon, une deuxième étape qui lui permet de lorgner lui aussi vers la victoire. Ces 19 secondes de retard ne constituent pas un réel handicap, surtout après la démonstration qu'il vient d'administrer ici. À ce moment-là, on pense qu'il lui sera très ardu de déloger de leur place les deux leaders indissociables jusqu'au bout dans l'effort et dans la qualité des performances. Au retour à Ajaccio, l'égalité entre eux est parfaite, du jamais vu dans l'histoire du Tour de Corse. Delecourt et Sainz ex-aequo avant le choc final. C'est l'annonce d'un combat gigantesque jusqu'au terme de cette course. On a, c'est sûr, un petit peu été moins performant globalement, Gilles et moi aujourd'hui par rapport aux 4 roues. Peut-être qu'il y a eu une baisse de régime de la voiture. Je crois qu'on va résoudre de toute façon tous ces petits problèmes ce soir pour repartir demain avec une voiture extrêmement fraîche. Aujourd'hui était le plus important, le choix des pneus. Et je pense que demain aussi ça sera le plus important. À Ajaccio, à l'issue de cette deuxième étape, la morosité du clan Renault n'est pas atténuée par les espoirs nés de performances plus en rapport avec les qualités des voitures et le talent des pilotes. Mais les problèmes de disque de frein ne sont pas résolus. Peut-on dire, en s'amusant, qu'au top 50 des déboires, les Renault viennent sûrement de décrocher le disque d'or. Dans la dernière spéciale, on est à 2 secondes de François Delecourt. Donc moi je suis certain du potentiel de la voiture. On est aussi vite qu'eux, mais il faut des freins, quoi. Le lendemain, le soleil perce un peu, comme à regret. Au début de cette ultime étape, les Peugeot frétillent de bonheur. Rapidement, Delecourt passe en tête malgré un embrayage capricieux, mais pas pour longtemps. Car Sainz, qui le suit comme son ombre, va profiter de la moindre défaillance. McRae, lui, a entamé son travail de sape. Il grignote seconde par seconde. La course est palpitante, car Panizzi, lui aussi, refait une partie de son retard. La bande des 4 éclipse tout le reste. On n'a Dieu que pour elle, et généreuse, elle nourrit notre enthousiasme. On approche de l'arrivée. Il y a 3 jours maintenant que ces 4-là bataillent comme des forcenés. La situation se resserre. Sainz occupe bien la première place, mais la suspension de sa Ford le tracasse. Et McRae lui colle aux fesses avec une ambition décuplée. Les 2 Peugeot, elles, ne sont pas battues. C'est superbe. Fantastique Tour de Corse au départ de la dernière épreuve spéciale. Ils sont encore 4 à pouvoir prétendre à la victoire. Carlos Sainz, Colin McRae, Gilles Panizzi et François Delecourt. 4 qui se tiennent en 13 secondes du jamais vu en championnat du monde. 32 km plus loin, Colin McRae sort en vainqueur de cette spéciale et met fin à un suspense insoutenable. Une fois de plus, le Tour de Corse a tenu bien au-delà de ses promesses. Il a confirmé l'exceptionnel potentiel des Peugeot, la classe de Carlos Sainz et la vélocité de Colin McRae qui est le premier Britannique à remporter l'épreuve insulaire. McRae confronte ainsi tous ses détracteurs. Il vient de réaliser un fabuleux exploit, 15 secondes de mieux que Sainz. Les 2 Peugeot victimes de tête à queue abandonnent ici plus d'une demi-minute. C'est fini. Chapeau, monsieur McRae. C'est très beau car la Corse est un événement particulier sur l'asphalte. Et c'est bon de gagner un rallye comme celui-là. Vous ne semblez pas très heureux. Non, je suis très heureux, vraiment très heureux. Le vainqueur de ce Tour de Corse de légende ne se sera retrouvé que 2 fois en tête de la course, à l'issue de la première spéciale et après la dernière. Cela lui aura suffi, mais grande est la déception de Sainz, qui n'échoue qu'à 8 secondes de la victoire. Panizzi, 3e à 38 secondes, ne cache pas, lui, sa satisfaction, alors que Delecourt paraît beaucoup plus amer. Derrière ces 4 extraterrestres, c'est un Liati décevant qui prend la 5e place à près de 2 minutes. Les Maxi Mégane ont montré pour leur part ce qu'elles étaient capables de faire au cours de cette 3e étape où elles se sont montrées l'égale des meilleures. 6e donc Bugalski et 7e Serge Jordan. Puis viennent Nittel, dépassé par les événements, et Armin Schwartz, accablé par les ennuis, qui cédera bientôt sa place chez Ford à Juha Kankkunen. Premier insulaire, Mariani prend une belle 10e place, alors que la petite Citroën Saxo de Patrick Magot pointe son nez à la 12e place et que Jean-Marie Santoni s'impose en Groupe N. Mais Dieu, que ce fut beau!